Salut, tel que promis, je vous reviens avec mes défis du mois, donc le premier mois de défi personnel. Avant que j'aille plus loin, il faut juste qu'on mette de quoi au clair. C'est pas parce que pour moi ça représente un défi que pour toi c'est peut-être pas déjà de l'acquis dans ton day-to-day. Et vice versa, c'est peut-être aussi que tu te dis que c'est totalement déconnecté, qu'est-ce que tu veux faire là, fuck off, ça m'intéresse pas, qu'il n'y a pas un build-up à faire pour que tu puisses te rendre là aussi et être confortable dans ta zone de flow. Ceci étant dit, pour ma part, j'ai décidé de décortiquer ça avec un bloc routine que j'ai parti de la façon suivante. Le matin, il levait à 5 heures. Suite à ça, une demi-heure de course ou de marche. L'entraînement au gym directement après. La journée de travail, bien entendu. Et le soir, quand tu arrives, ben, tu limites les pertes de temps le plus possible sur ton Netflix, ton Instagram ou whatever. À moins que ce soit ton objectif, ton projet de le monter. Pense à autre chose. Trouve-toi du temps de qualité. Puis, j'ajoute une heure de lecture. L'heure de lecture, pourquoi? Ben, si tu ne prends pas le temps de prendre quelque chose dans ta journée, puis de te développer mentalement, puis de garder ton cerveau actif, au final, la seule chose que tu fais, c'est rester sur le statu quo, puis devenir brain dead. Et ça, c'est pas intéressant. J'ajoute à ça l'assiduité dans les vidéos. Donc, à chaque dimanche, je veux maintenant publier un update de qu'est-ce qui a été fait au courant de la semaine, comment que ça a été, l'avancement des différents projets sur lesquels je travaille. Comme ça, ben, ça va vous aider aussi à voir un petit peu ben, où est-ce que j'en suis rendu, mais aussi vous, comment que ça a été, qu'est-ce qui se passe, comment que ça a été votre semaine, comment les défis que vous avez rencontrés, les problématiques que vous avez rencontrées, puis comment vous allez faire aussi pour remédier à ça dans les semaines qui s'en viennent. Parce que la première semaine, c'est sûr que ça va être plus challengeant. La deuxième semaine, normalement, tu devrais commencer à être un peu plus à l'aise à faire ce que tu as établi dans ta routine. Ta troisième semaine, tu devrais être quand même confortable. Mais l'objectif, c'est que quand tu arrives à ta quatrième semaine, tu sois d'un état de flow, que ça soit naturel de faire les défis, les objectifs que tu t'es donné. Pour qu'après ça, quand tu arrives à ton autre mois, que tu puisses faire tes nouveaux objectifs, puis que ça soit juste un ajout, mais que tu sois confortable d'en ajouter, puis que tu ne viennes pas à perdre tout ce que tu as acquis dans ton premier mois. Parce qu'au final, l'objectif, si tu arrives à ton party de Noël en 2019, là, avec tes mononcles et ta tante qui te regardent et qui te disent « Pis, comment que ça a été ton année? » Que tu puisses répondre « Hey, 2019, là, ça a été totalement épique. J'ai rencontré du nouveau monde, je me suis bâti des bases solides, j'ai entrepris des projets que j'aurais jamais pensé imaginer faire dans ma vie. Puis là, j'arrive avec 2020, je suis prêt, j'ai des idées plein la tête, ça va être totalement incroyable. » Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui va faire que tu vas arriver à ce stade-là? Comment tu peux prendre toute ton année 2019, puis la monter, puis te donner des défis personnels, jour après jour après jour, pour arriver à dire, écoute, j'ai créé un univers, un monde dans lequel il fait bien de vivre. Que je me lève le matin, que je suis content de me lever de mon lit, de mettre mes culottes, puis d'aller travailler, puis d'aller faire qu'est-ce que j'ai à faire, parce que j'aime vraiment qu'est-ce que je fais maintenant. Je suis passionné, puis je le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. Fait que je mette autant d'heures que je veux dans mon projet, c'est pour moi que je le fais. Puis toutes ces heures-là, éventuellement, ils vont payer, ils vont rapporter, puis ça va être incroyable. Pose-toi la question, c'est quoi ton projet cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Sur ça, je vous dis, lâchez pas, vous êtes des astuces de machine. On se revoit bientôt. 2019 va être totalement épique.